Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur le lien flamme jumelle. Donc les deux énergies et le lien. Alors, donc je fais plus précisément sur les liens flamme jumelles. Après, si ça résonne en vous sur d'autres situations, voilà, pourquoi pas. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. C'est pas quand ça résonne avec le mental, mais quand ça résonne avec le cœur, d'accord? Parce que des fois, le mental, il aimerait entendre des choses, donc il se dit, ah si, ça c'est... Et c'est le mental qui va prendre en charge le truc, mais c'est vraiment quand ça résonne là, d'accord? Dans les cellules, dans le cœur. Quand il y a un truc qui vibre, on se dit, ah si, ça me parle, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie sur les liens flamme jumelle, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour la première énergie. Il y a des libérations. Alors, on a l'équinoxe d'automne aussi hein, qui arrive là, c'est ce week-end, ça doit être samedi, je crois, l'équinoxe d'automne. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, j'entends donc des changements sur l'équinoxe d'automne. J'entends des changements, des libérations et des changements, des situations qui se débloquent pour enfin aller de l'avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les énergies de la semaine? On a des libérations et donc des émotions qui remontent. Il y a des prises de conscience, d'accord? On est en train de prendre conscience de certaines choses qui nous permettent de nous libérer, mais du coup, il y a des émotions qui remontent. Ça va vraiment permettre, vous voyez, d'harmoniser les énergies. On a le centrage aussi derrière. On a l'équilibre, donc le yin et le yang, d'accord? Donc cette complétude pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre, cet alignement. Pour l'instant, on se protège, d'accord? Il y a encore des carapaces, il y a encore de la protection. Voilà, on se met peut-être à distance pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se recentrer, d'accord? Et on a la protection qu'elle a. Donc la protection, effectivement, on est protégé, mais peut-être qu'on se protège encore. Vous voyez, avec la carapace et la protection, peut-être qu'on est encore en train de se protéger, d'accord, pour l'instant. Mais parce qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire, il y a des prises de conscience et des libérations. Comme je disais l'autre fois à quelqu'un que je connais, je disais, elle me parlait de son cœur qui par moments se referme, et je disais, mais des fois le cœur il a besoin de se refermer, le temps de guérir, d'accord? Et là on a le droit par moment de se protéger, de mettre une carapace. C'est un peu quelque chose qui est à vif. Imaginons le cœur, il est à vif, il vient de subir des libérations, donc des blessures, etc. Oui, il peut avoir besoin d'un pansement, le temps de se reconstruire, le temps d'être plus solide pour pouvoir ensuite se réouvrir. Et c'est tout à fait légitime, d'accord? On a le droit aussi par moment de mettre ces carapaces. C'est un peu comme un pansement qu'on vient mettre sur ce petit cœur là qui a été blessé, qui a souffert, le temps qu'il se reconstruise, qu'il se solidifie, qu'il se renforce pour pouvoir se réouvrir, d'accord? Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il y a des libérations, des prises de conscience. Donc, on a besoin peut-être, pour l'instant, de mettre ce pansement, le temps que ça se reconstruise. Vous voyez, le temps de trouver cette complétude, que ça s'harmonise pour pouvoir se réouvrir. J'ai l'élévation tout de suite derrière là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour la première énergie, pour les énergies de la semaine. Alors, protection. De toute façon, là, cette première énergie, ouais, on a de nouveau l'appui. Hein, cette première énergie est vraiment guidée. On a quelqu'un, là, pour moi, maintenant, qui n'est plus dans la résistance, mais qui se laisse aussi aller à ces libérations, d'accord? On a quelqu'un, pour l'instant, il y a des blocages hein, qui sont présents, d'accord? Cette personne est vraiment guidée à passer au-dessus de ces blocages, d'accord? À vraiment se libérer de ces blocages-là pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je l'entendais tout à l'heure sur l'équinoxe d'automne, effectivement, quelque chose où on va de l'avant, où on avance, on a l'entreprise. Donc peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que cette personne essaye de mettre des choses en place, mais que pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées. Par moment, ça sert à rien de forcer. Si on sent que c'est trop bloqué, c'est aussi de pouvoir se poser et qu'il y a peut-être quelque chose intérieurement aussi à libérer, puisqu'il y a des libérations et des prises de conscience pour pouvoir aller au-dessus de ces blocages-là et pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Prendre le temps, vous voyez, avec le calme et la santé, il y a des prises de conscience et des libérations, une fois de plus, derrière, pour aller vers le plaisir. Donc pour moi, effectivement, d'écouter ses intuitions, il y a besoin d'un temps de pause pour pouvoir aller voir intérieurement. Pour moi, il y a des prises de conscience, c'est quelque chose qui a besoin d'être vu pour s'en libérer. Alors ça sert à rien de forcer non plus, hein, allez, il faut que je sache, il faut que je sache, il faut que je sache, non.
tranquille, mais en tout cas il y a besoin de prendre le temps, donc de se poser, peut-être justement que là c'est quelqu'un qui a tendance à essayer de faire plein de choses pour avancer, mais là il y a un rocher quoi, il y a un rocher, on n'arrive pas à avancer, donc là ce qu'on nous demande c'est peut-être justement de se poser, de prendre le temps, d'être dans le calme pour pouvoir avoir justement ces prises de conscience et comprendre ce qui bloque, d'accord, ce qui empêche d'avancer. On a l'entreprise, donc peut-être justement sur quelque chose qu'on a envie de mettre en place, qu'on est en train de mettre en place, il y a quelque chose qui bloque, d'accord. Il y a vraiment besoin de se poser pour comprendre pourquoi ça n'avance pas là. Hein. Il y a une renaissance derrière et il y a le bonheur. D'accord. Donc pas de pression, ça ne veut pas dire allez, il faut que je trouve ce qui se passe, il faut que je trouve ce qui se passe. Non, justement, on se pose, on arrête. Si on est en train de faire plein de choses et que ça bloque, ça ne veut pas avancer, ok, je m'arrête en fait. Peut-être que mon âme là a juste envie de se poser. En fait, qu'est-ce qui est ok pour vous? C'est ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Des fois, l'âme, elle a juste besoin de se poser, d'un peu de calme, et on se dit non, il faut que j'y aille parce que j'ai peur que si, donc il faut que je fasse. Non, on a juste besoin d'un temps de calme, d'accord? C'est pouvoir détecter ça aussi et s'autoriser aussi par moment à s'arrêter, à se poser, d'accord? J'ai le bonheur derrière, hein. On a des prises de décision, il y a des choix qui sont faits pour aller vers l'union, d'accord? On avance vers ça. Il y a encore cet attachement là derrière, mais vous voyez, à un moment donné, on y va, quoi. On y va, on prend une décision et on va vers son bonheur. On va vers son bonheur, on va vers cette union-là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? J'entends, il y a encore des peurs et des doutes. Vous voyez, il y a des envies de discuter, il y a vraiment une envie de communiquer, il y a une invitation, il y a une envie, vous voyez, de poser une invitation, de communiquer chez cette première énergie, il y a une envie d'aller de l'avant, on va vers beaucoup plus de sagesse aussi, cette personne a pour moi pas mal de prise de conscience qui l'amène à beaucoup plus de sagesse, mais pour l'instant, voilà, on est bloqué, on n'arrive pas à faire le pas en fait, à y aller. Alors, peut-être par rapport à l'autre, mais aussi, vous voyez, j'ai l'entreprise qui ressort, donc peut-être aussi par rapport, mais c'est peut-être tout est lié, vous voyez, peut-être que tout est lié aussi, ça veut dire que peut-être que quand on arrive à faire le pas vers l'autre pour pouvoir apprendre à communiquer, mais peut-être qu'il y a des choses qui se débloquent aussi derrière, mais l'important c'est vraiment d'écouter ses intuitions et peut-être qu'il y a besoin justement d'un temps de pause, de calme pour comprendre, pour pouvoir respirer, la libérer des choses, pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? L'action, elle arrive naturellement quand on est apaisé. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Quand on est apaisé, l'action, elle arrive naturellement, d'accord? Quand ça bloque trop, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, de se libérer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ok, j'ai la grâce, hein. J'ai vraiment la grâce, hein. Tout le voyage emmène, vous voyez, vers cette grâce, là, vers cette élévation et la renommée derrière. Hein. C'est vraiment le voyage, c'est tout le cheminement là, hein. Mais ça amène à s'élever à quelque chose de plus grand. S'élever à quelque chose de plus grand, c'est aussi retrouver l'unité, hein, le un, le tout. Hein. On est tellement divisé, on est tellement en dualité qu'on oublie qu'on est un tout en fait, qu'on est un. Je parle pas que dans le lien, mais en général, d'accord, on vient tous de cette source, on est tous reliés les uns aux autres. Et retrouver ce un, ça permet de s'élever en fait, d'aller vers quelque chose de plus grand. J'aime bien l'exemple de la goutte de rosée, c'est la carte de la quête dans le tarot d'Osho, qui parle de cette petite goutte de rosée sur la fleur de lotus là. Qui voit l'océan et qui du coup d'un coup s'accroche à la fleur en disant wow, mais moi je veux rester une goutte de rosée quoi. Si je tombe dans l'océan mais je suis plus rien en fait, alors que non. Oui, elle perd son identité de goutte de rosée quelque part, mais elle devient illimitée cette goutte de rosée. Vous voyez, dans l'océan, elle devient beaucoup plus grande. C'est se perdre dans le grand tout, mais c'est pas se perdre, c'est justement se retrouver. Retrouver son unité, retrouver son essence en fait. D'accord? Puisque cette goutte de rosée, oui, elle vient de l'océan, elle vient du plus grand, en fait. Et c'est de pouvoir retrouver son essence même. Et dans cette essence même, oui, on perd peut-être cette petite identité, donc ce personnage qu'on est, la personnalité, comme on peut l'exprimer dans l'humanité, mais en perdant finalement ce qu'on est... Quand on s'accroche à cette personnalité là, non, moi c'est ma personnalité, je suis comme ça, mais non, mais du coup on s'éloigne, vous voyez, on est dans cette dualité, on s'éloigne finalement de son essence, l'essence qui est le tout, oui, en oubliant, en passant à autre chose de ce personnage, de cette personnalité, on devient quelque chose de plus grand en fait.
connecté à tout le reste. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de la semaine sur cette première énergie? Ok, on n'est pas obligé de faire tout le jeu. Ok, d'accord. La sensibilité, hein, on a quelqu'un qui se reconnecte énormément justement à son essence, là, de plus en plus. Hein. Oui, il y a encore des choses qui bloquent, mais on a quelqu'un qui se reconnecte vraiment à son essence, à sa sensibilité, à son intériorité, vous voyez, à tous ces ressentis là qu'il y a à l'intérieur. On a quelqu'un qui se reconnecte vraiment de plus en plus à ça. Vous voyez, on a le Père universel, donc cet alignement, cette solidité intérieure. Cet ancrage, là, on a quelqu'un qui est en train de plus en plus de rentrer dans cet ancrage, d'accord? Donc oui, il y a encore des choses qui bloquent, c'est pas grave, d'accord? C'est aussi de l'accepter, de ne pas se sentir coupable de ces choses qui bloquent, mais de savoir s'arrêter aussi par moment, de se poser quand c'est nécessaire. Ok, il y a des choses cachées. Pour moi, il y a de la culpabilité aussi. Hein. Elle n'est pas sortie, la carte, mais pour moi, il y a de la culpabilité parce que, vous voyez, on a ces choses cachées. Donc, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas exprimées et que du coup, on a peur d'exprimer. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui bloque par rapport à ça. Des choses qu'on n'a peut-être pas dit et du coup, qui bloquent, quoi, parce qu'on a peur. Il y a des peurs derrière. Pour moi, vous voyez, on parle de confiance. Donc, justement, de retrouver cette confiance, en fait, de se libérer de ce poids-là de doute, etc. On a toujours la protection qui est là, on a toujours la communication derrière, il y a beaucoup de pensées, vous voyez, derrière. Mais il y a des peurs, en fait. Je pense que, ouais, il y a de la culpabilité pour moi. Et c'est pouvoir... voilà, j'ai la culpabilité là qui est là. On a l'instant présent et on a la complétude. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'éveil spirituel, la source, la 5e dimension et de l'aide, d'accord, pour pouvoir se sortir de cette culpabilité là. Hein. Cette personne apprend vraiment à être de plus en plus dans l'instant présent et justement à faire confiance, à se faire confiance aussi. Et vraiment d'avoir de la compassion envers soi, envers l'autre, de ne plus s'en vouloir. Hein. Tout se passe comme ça doit se passer. Mais là, voilà, cette personne s'en veut de ne pas avoir tout dit, d'être restée peut-être dans le silence, d'être restée, vous voyez. Cette personne-là, il y a beaucoup de solitude. Elle se sent seule, cette première énergie. Il y a le détachement. Hein. Vous voyez, les peurs, ils sont derrière. Cette personne est en train d'apprendre à se détacher de l'extérieur pour aller à l'intérieur, mais il y a beaucoup de peur. Moi, j'ai vraiment de la culpabilité, des peurs de révéler en fait des choses que l'autre peut-être n'entende pas, ne comprenne pas ou ne veut pas entendre. Il y a beaucoup de peur. Cette personne a besoin de se rassurer intérieurement et de vous voyez, de lâcher, on a le lâcher prise, mais de lâcher, de se rassurer et de ne plus s'en vouloir en fait. Hein. Que tout se passe comme ça doit se passer. Beaucoup d'attraction. Hein. Gardez la foi, voyez. Il y a des moments où cette personne n'est peut-être pas bien. Vous voyez, on a la nuit noire de l'âme, on a le masculin sacré. On a quelqu'un qui par moment, c'est pas peut-être pas une nuit noire de l'âme, mais par moment, voilà, il y a des descentes où quand on est dans les peurs et dans les doutes, on descend un peu et on se sent pas forcément bien, mais ça va vraiment vers plus de confiance, vers plus de sérénité avec le masculin sacré, hein, de reprendre son pouvoir intérieur. Voilà, cette personne va vraiment vers ça. Remarquez les signes. D'accord? Cette personne, pour moi, a beaucoup de signes. Et justement, peut-être que cette personne les voit, mais par moments, il y a des doutes, en fait. Hein. On est vraiment en train de sortir de ces relations-là, malsaines, compliquées, pour aller vers des relations beaucoup plus saines. Notamment dans le lien, pour moi. Hein. D'aller vers quelque chose de nouveau dans le lien aussi. Hein. Ouais, on a l'océan et on a écouté, vous voyez, tout à l'heure, on avait le calme. On a quelqu'un qui a besoin, là, justement, de se poser pour revenir à l'intérieur, pour entendre. Vous voyez, pour entendre ce qu'on a à lui dire. Hein. Prendre le temps de se ressourcer. D'accord? On dit bien à cette personne qui a rien à craindre. On a Cupidon derrière. Hein. De retrouver cette joie, en fait. Vous voyez, de jouer, de se récompenser, de se faire du bien. De retrouver cette joie, à l'intérieur, de se faire plaisir. Vous voyez? Et alors la Cupidon, c'est vraiment voilà, le fait d'accepter cette relation a permis, voilà, ça a été le point de départ de cet éveil, hein, et c'est tout un chemin derrière. On a le voyage, on a l'eau, mais c'est tout un chemin derrière pour aller justement vers l'unité, vers cette élévation-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie ?
Peut-être que par moment, les guidances peuvent vous permettre des compréhensions, hein, d'accord? Ça peut aussi vous permettre par moment des compréhensions, des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. C'est vraiment le but des guidances pour voir ce que peut-être vous n'aviez pas vu, se concentrer sur l'autre. On sait bien que de toute façon, ça va pas changer les choses et l'important, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de se concentrer sur soi, d'accord? Même si c'est pas toujours facile, hein, ne pas s'en vouloir. Voilà, même si par moment on est trop centré sur l'autre, et ben on ne s'en veut pas, on accepte, ok, là j'arrive pas à faire autrement, c'est ok. On a la régénération. Alors, s'il vous plaît. Pour la seconde énergie, sur le message de la semaine, qu'est-ce qu'on va nous dire? S'il vous plaît, pour la seconde énergie. On a la régénération, là. On a l'éther, on a l'eau et la fleur de vie. L'éther, l'eau, n'importe quoi. L'éther, c'est le ciel. Donc une connexion, une grande connexion, de plus en plus connectée en fait. J'ai l'impression, vous savez, pendant longtemps, on a cette connexion qui par moments se coupe parce que voilà, on est brassé, on n'est pas bien. Là, sur cette seconde énergie, j'ai l'impression voilà, que cette connexion se coupe de moins en moins. Vous voyez, ça veut dire que il y a vraiment un truc là qui s'ancre en fait de plus en plus pour aller vers quelque chose qui ne se coupe plus dans la connexion, qui reste vraiment dans cet alignement et dans cet ancrage. C'est vraiment en train, voilà, il y a des choses qui se régénèrent pour aller vraiment vers du nouveau, hein. Donc ça peut aussi être instable par moment, hein, quand on est dans cette régénération, quand les choses sont en train de s'ancrer de plus en plus, ça peut être instable parce que par moment, il y a encore des choses voilà, qui viennent un petit peu bousculer, mais pour aller vers cette stabilité là, vraiment, hein. J'en ai plusieurs, là, j'en ai plein. Et toutes les cartes parlent d'équilibre, hein, équilibre trinité, donc l'équilibre entre le corps, l'âme, l'esprit, les transformations profondes, en fait. On a vraiment des transformations profondes qui sont en train de se faire. Alors, la bulle de lumière, voilà, on a peut-être encore ce besoin, justement, de se mettre dans sa bulle, de se mettre en retrait pour pouvoir, justement, trouver cet équilibre, d'accord? Peut-être que par moment, voilà, on sent qu'on se déséquilibre un petit peu quand on est avec du monde, beaucoup de monde, donc on a encore besoin de se retirer dans cette bulle là pour pouvoir se stabiliser et trouver cet équilibre. Vous voyez, l'ancrage ciel, donc c'est ce que je disais, on a vraiment quelque chose qui est de plus en plus ancré au niveau de la connexion et qui se désancre, qui se déconnecte de moins en moins, d'accord, pour aller vraiment vers cette stabilité. On a la lune aussi qui est là, donc d'être beaucoup dans les ressentis, etc. Et effectivement, ouais, pour moi, on se déconnecte de moins en moins de ces ressentis. Pendant longtemps, voilà, quand on est dans des passages où on est brassé, la connexion va peut-être se couper, on va être vraiment mal, etc. Et là, voilà, j'ai quelque chose qui est en train de s'ancrer de plus en plus, de moins en moins de se déconnecter. D'accord? Vous voyez, encore un petit peu cette instabilité qui est présente, mais on va vraiment, vous voyez, vers l'âme, là, hein, vers la pureté de l'âme, hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train d'émerger de tout ça, mais pour moi il y a encore un petit peu d'instabilité qui est complètement légitime, le temps vraiment d'ancrer cet équilibre en fait, hein. D'accord, on a aussi l'éveil qui est derrière, la protection. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît chez cette seconde énergie? C'est pareil, hein, sur la première énergie, j'ai beaucoup moins d'instabilité, hein. On a quelque chose quand même qui est beaucoup plus ancré, hein. Alors, on a la protection qui est là. On a encore les attachements qui sont là. Donc, il y a peut-être encore des choses qui ont besoin d'être libérées. On a la maladie, donc peut-être beaucoup de fatigue, d'anxiété. Moi, j'ai de l'anxiété, en fait. Comme si, effectivement, l'attachement, c'est pas forcément là une dépendance émotionnelle très forte. J'ai plus une situation où on est encore un petit peu qui nous rend encore un peu anxieux, d'accord? Quand on est complètement dans le détachement de cette situation, ça nous rend plus anxieux, on est apaisé, on est serein. Là, on a encore un petit peu d'anxiété face à une situation, donc peut-être des choses qui ont encore besoin, vous voyez, de se libérer, peut-être par rapport à des vies antérieures ou par rapport à là, mais en tout cas, on a encore un petit peu, c'est peut-être cette instabilité dont on parlait, vous voyez, une situation nous rend encore un petit peu anxieux, peut-être par rapport à l'autre, par rapport à une autre situation, et ce qui fait qu'on est un petit peu déstabilisé encore, d'accord? Mais quand on va réussir vraiment à se détacher complètement de tout ça, cette anxiété, elle va pouvoir, vous voyez, s'apaiser pour pouvoir aller vers cet équilibre. On a la renommée derrière, hein. Il y a des prises de conscience aussi chez cette seconde énergie qui amènent de plus en plus à cet équilibre, d'accord? On a l'attraction avec la passion, d'accord? Peut-être justement de se stabiliser sur le fait
vous voyez, avec le feu et l'attraction, la passion, peut-être justement de se stabiliser entre le trop, vous voyez, et c'est-à-dire par moments, ouah, j'ai envie, je fais, et de se stabiliser entre le trop et le pas assez, enfin, le pas assez, entre parenthèses. Vous voyez, entre, oh là, j'ai besoin de me retirer, donc je vais me retirer pendant une semaine, et là, ouais, j'ai envie, je fais plein de choses, vous voyez, peut-être de trouver l'équilibre entre ces deux trucs, quoi, hein. D'accord, ok, là je me retire pendant une journée et là enfin, vous voyez, de trouver cet équilibre en fait, parce que j'ai l'impression que par moment, voilà, c'est, waouh, là j'ai envie de tout, donc je fais plein de choses, et par moment, waouh, j'ai plus envie de rien, je me retire pendant 2 semaines, quoi. Ouais, enfin, j'exagère, mais enfin, pour vraiment montrer l'image, mais c'est un peu ça, quoi. Donc c'est de trouver cet équilibre entre ces deux trucs-là, d'accord. Mais ça va se faire petit à petit, naturellement, en continuant peut-être à libérer certaines choses. Cet équilibre va se trouver à un moment donné, d'accord. Alors... ouais, on a aussi le voyage, hein. On a des libérations encore qui sont là. Peut-être encore un reste de blessure, de trahison qui est présent. Vous voyez, ce voyage vers ces libérations-là. On a vraiment là pour moi la matière et on a vraiment deux choses différentes. On a la matière et l'énergétique. Vous voyez, on a encore là l'infortune. Donc il y a des moments où on n'est pas bien quoi dans la matière. J'ai des moments où on est fatigué, on s'épuise un petit peu sur certaines choses, beaucoup d'anxiété. Mais vous voyez dans le côté là énergétique, dans ces cartes-là, bon, pour moi on est beaucoup plus dans l'énergétique dans ces cartes-là et beaucoup plus dans la matière, dans le Béline. C'est moi comment je les interprète, en tout cas comment je les ressens les cartes. Et dans l'énergie, on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer quand même. On a quelque chose qui est en train vraiment de trouver un bel équilibre, quelque chose qui est en train de se régénérer. Mais du coup, dans la matière, ça amène un petit peu d'instabilité, de moments où on est fatigué, anxieux, pas bien, etc. Vous voyez, on dit ne pas hésiter à se recentrer justement sur soi. Mais on est en train de trouver cet équilibre, ce centrage et cet alignement, d'accord. Mais il y a des moments quand c'est instable, quand il y a de l'anxiété qui arrive, on n'est pas forcément bien, on est fatigué, vous voyez, il y a des choses, mais ça se libère là, pas pour aller vers cet équilibre. On a l'invitation et les pensées qui sont là, d'accord. Donc peut-être effectivement soit une invitation qu'on a envie de poser, soit une invitation qui va arriver. En tout cas, il y a quelque chose où on se réunit, ça sort sur les deux énergies. Cette invitation, cette table en fait, le fait où on se réunit et enfin on peut communiquer. Peut-être une communication différente de ce que ça a été jusque-là, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, j'ai aussi la grâce, hein, d'accord. On a aussi la grâce, hein, il y a quelque chose sur la famille, sur le transgénérationnel qui est en train de se libérer aussi là. C'est pas ces cartes-là que j'avais envie de prendre, peut-être des émotions qui remontent, de bien se laisser traverser par ces émotions qui remontent, qu'on les comprenne ou pas, peu importe. Les compréhensions arrivent après de toute façon. Ouais, il y a des peurs, il y a des peurs. Il y a des peurs qui perturbent la paix intérieure en fait, vous voyez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment pour l'instant encore cette instabilité, c'est pas grave, hein, mais vous voyez, sur les deux énergies, c'est le cas. Sur les deux énergies, c'est le cas. On a encore cette instabilité où par moment, il y a des anxiétés, des peurs qui reviennent, d'accord. Donc, on n'est pas complètement en paix intérieurement, c'est pas grave, hein, ça prend du temps, c'est ok, vous voyez. On va vraiment vers cette liberté d'être, là. Hein. On va vraiment vers cette liberté d'être, mais voilà, il y a des peurs et des anxiétés qui remontent dans la matière, mais c'est vraiment pour moi le temps, là, de trouver l'équilibre. Donc, prenez les libérations, il y a peut-être des libérations qui vous arrivent, des petites choses, des compréhensions. Laissez-vous traverser par ces libérations, d'accord. J'ai l'accomplissement derrière. Hein. Donc on a vraiment de l'accomplissement, on a la force et le pouvoir, on a l'accomplissement derrière qui est là. Ouais. On va vraiment vers cet accomplissement, mais ça prend un peu de temps. Il y a peut-être un peu d'impatience aussi. Vous voyez, des peurs que ça n'arrive pas, des peurs que ça arrive aussi, parce que quand ça change, quand ça évolue, on a aussi la sensualité, la sensibilité là hein, aussi. Hein. Ouais, c'est le temps de remettre de l'ordre intérieur en fait. C'est vraiment le temps de tout remettre en ordre intérieurement pour moi. J'ai les changements derrière aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment le temps de remettre cet ordre intérieur, cet équilibre intérieur pour pouvoir vraiment être complètement apaisé. Il y a des anxiétés, des peurs qui remontent, c'est pas grave. Laissez-vous traverser vraiment par les libérations qui arrivent. C'est peut-être léger, hein, c'est peut-être des petites choses, mais ces petits restes font que par moment, ça remonte. Il y a des choses qui remontent. On a beaucoup d'attraction avec la sexualité sacrée, beaucoup d'envie de retrouver l'autre. Hein, mais ça, je l'ai vraiment sur les deux énergies. Il y a une envie de retrouver l'autre, quoi. Il y a une envie de se retrouver.
pas forcément de sexualité à proprement dit, mais une envie de se retrouver, de contact en fait, de contact physique aussi. Si ça fait un moment qu'on est en distance, il y a vraiment cette envie de contact. Il y a la gratitude envers ce lien aussi. Sur cette seconde énergie, il y a beaucoup de gratitude. On prend conscience de tout ce que ce lien amène et a amené, d'accord. euh, on a les masques et la communication, on a le passé et les pensées, d'accord. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à apaiser sur le passé, peut-être justement des masques qu'on a pu soit mettre, que l'autre aussi a mis, alors vous voyez, mais par peur en fait. Il y a vraiment quelque chose à apaiser par rapport à ça en fait, d'arrêter de s'en vouloir, de peut-être ne pas avoir toujours été authentique parce qu'il y avait beaucoup de peur. Et je pense qu'il y a quelque chose à apaiser sur le passé, d'accord. Il y a comme une culpabilité pour moi là des deux côtés, peut-être justement de ne pas avoir été suffisamment authentique dans les communications, mais parce qu'on avait peur en fait, il y avait tellement de peur qu'on n'arrivait pas à être pleinement soi, et c'est pas grave, d'accord. Et c'est important, ça devait se passer comme ça, tout se passe comme ça doit se passer, et justement pour ne plus se sentir coupable en fait, s'apaiser sur tout ça, sur ce passé, pour pouvoir communiquer différemment. D'accord. Et là, pour moi, cette semaine, on est vraiment en train de s'apaiser sur cette culpabilité, de peut-être avoir l'impression de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. C'est pas qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là, et c'est ok, d'accord. C'est complètement ok. Il y a vraiment un besoin de s'apaiser sur ça des deux côtés pour moi, voyez. De ne plus s'en vouloir, ni à soi, ni à l'autre. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité envers soi-même, là. Et ça peut venir effectivement de mémoire la cellulaire, de vie antérieure, cette culpabilité, là, cette responsabilité, soit de l'enfance, du transgénérationnel, de toute façon tout est lié, vie antérieure, transgénérationnelle, tout est lié, enfance, tout est lié, donc ça vient vraiment là d'une mémoire pour moi, cette responsabilité, le fait de se sentir responsable, c'est quelque chose qui a besoin d'être apaisé, conscientisé, vu, où on a besoin de mettre la lumière dessus, de l'accueillir, de l'accepter pour pouvoir vraiment s'apaiser là-dessus. Ça va se faire, pas de pression, d'accord. Prenez le temps, voyez, d'écouter ce qu'on a à vous dire, peut-être de respirer, de relâcher. Ouais, ça va se faire. Pas d'inquiétude, ça va se faire. Ça va se nettoyer. C'est quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Moi, j'ai un peu un coup de balai, en fait. Vous voyez, pas quelque chose en profondeur qu'on a besoin de décrasser. Mais j'ai plutôt l'image d'un coup de balai, quoi. Là, on a juste besoin là, de passer un coup de balai là, sur ce qui reste, vous voyez. Ça peut être profond. Je ne dis pas que c'est pas profond, mais c'est pas un truc où, vous voyez, on ouvre un truc et là... C'est plus j'ai un coup de balai. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui me vient, mais c'est vraiment ce qui me vient. Un coup de balai qui a besoin d'être passé. Pouvoir vraiment s'apaiser, vous voyez. Mais j'avais même pas fait gaffe, j'ai les purifications derrière, donc c'est ça. Et les purifications, là, c'est vraiment quelque chose, voilà, on a encore un coup de balai à passer, là, pour pouvoir s'apaiser, arrêter de s'en vouloir, ça sert à rien, pour pouvoir retrouver la joie, d'accord. Connexion des chakras, vous voyez, prenez le temps. Prenez le temps de vous poser, d'écouter ce qu'on a à vous dire, d'écouter ce qu'on a à vous donner, là-haut, là. J'ai la décorporation, il y a vraiment des transmutations, pour aller vers les retrouvailles. Mais il y a des doutes. Pour l'instant, il y a des doutes. On parle d'accueillir, vous voyez, il y a les vases communicants, on se ressent beaucoup. Bon, voilà. Voilà. Il y a des grandes transformations intérieures. Oui, rêverie. Il y a quelque chose vraiment sur, voyez, sur la famille, le transgénérationnel, mais qui est lié aux vies antérieures pour moi. Vous voyez, prendre le temps de s'arrêter là. Derrière, on a l'engagement, on a une envie d'engagement et un équilibre entre le donner et recevoir qui se met en place, d'accord. Il y a vraiment une transformation pour moi. Sur le lien, sur les liens en général, une fois de plus, sur cette énergie aussi, on dit rien à craindre, de peut-être se concentrer sur les projets créatifs, vous voyez le but de la vie, donc les projets créatifs, peut-être se concentrer là-dessus pour justement s'apaiser, prendre le temps aussi de l'équilibre entre tout, c'est-à-dire ne pas forcer, mais prendre le temps, d'accord. Ne pas hésiter à demander justement qu'est-ce qui bloque, là, aidez-moi à comprendre, vous voyez. Alors, le lien. On n'est pas sur le coup de Karcher, on est sur le coup de balai. Donc ça va, c'est un peu plus tranquille. Le Karcher, ça fait mal. Alors.
Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? J'ai vraiment cette poussière qui, vous savez, qui masque un petit peu troisième œil, là, vous voyez. Et pour être complètement connecté, on a un petit peu de poussière. Donc, il y a des moments, s'il est connecté, et puis il y a un petit peu de poussière, on passe le coup de balai pour dépoussiérer et rayonner. C'est le terme qui me vient, d'accord? Alors, on a vraiment d'écouter sur le lien et écouter vos intuitions. On a la vision, on a la protection sur le lien, on a l'éveil. C'est guidé, on a encore un peu, voilà, on est encore un petit peu entre deux sur le lien. Pour moi, il y a encore cette instabilité, peut-être parce qu'il n'y a pas de communication. Vous voyez, on dit d'écouter vos intuitions. Le lien est protégé, il est guidé, vous êtes guidé. Là, maintenant, on est vraiment, pour moi, là, sur des liens où on n'est plus dans les débuts, où ça rame, où, vous voyez, on est vraiment là guidé à... On se laisse aller vers ce qu'on doit aller, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a les énergies, donc il y a pas mal de choses qui remuent. On a l'éveil sur le lien, la connexion à la source aussi. Ouais. On a quelque chose qui avance vraiment, même si c'est pas pour l'instant dans la manifestation de la matière. Il y a peut-être des émotions qui remontent. Laissez les émotions remonter, traverser. Si vous avez besoin de parler avec l'autre en 5D aussi, peut-être, de communiquer en 5D pour pouvoir... vous voyez, on se pose beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions et j'ai l'entreprise qui est là sur le lien. Donc peut-être que c'est lié en fait. Peut-être que si vous avez des choses qui bloquent dans votre travail, j'ai la perte là qui est là. Et on a l'abondance, on a l'abondance derrière, il y a quelque chose là, vous voyez, qui est entremêlé. J'ai vraiment quelque chose qui est entremêlé, donc on a aussi les ennemis qui sont là. On a cette roue là qui prend du temps à redémarrer, vous voyez. Mais pour moi, tout est lié en fait là. Vous voyez, tout est lié. Si vous avez, vous voyez, des difficultés, vous voyez, financières, etc., où c'est un petit peu compliqué, là où on a l'impression de ne pas avancer, pour moi, tout est lié entre le lien. Il y a quelque chose, il y a une vie qui est liée, vous voyez, entre cette perte-là. Pour moi, c'est lié peut-être à une vie antérieure où tout est lié, d'accord? Ça veut dire le travail, le lien, vous voyez, l'amour, tout ça, c'est un petit peu lié. Et que quand il y a une situation, pour moi, qui va se débloquer, derrière, tout va se délier, en fait. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et derrière, j'ai les honneurs. Donc, que ce soit sur le lien ou par rapport au travail. Je dis travail, je ne sais pas comment l'appeler autrement, même si j'aime pas ce terme. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans votre... j'aime pas non plus le terme mission d'âme. Donc, pour moi, c'est trop pression quand on dit mission d'âme. Ça fait, j'ai une mission, il faut que je la fasse. Non, ça va. Tout va bien. C'est juste d'aller vers ce qu'on a envie d'aller, tout simplement. Mais il y a tout, pour moi, tout est lié là. Avec les ennemis, vous voyez, comme si... pour moi, quand il y a un truc qui va se débloquer, tout va se débloquer derrière, quoi. C'est peut-être lié à une vie antérieure. Alors, je l'avais tout à l'heure, mais c'est peut-être lié à une vie antérieure, tout ça. D'accord, et en déliant tout ça, quand il y a une situation qui va se délier, tout va se délier derrière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Non, pas forcément, ok. Beaucoup de pensées sur le lien et j'ai l'union derrière. Et la paix. La destinée, la carte chance, voilà. Voyez, on dit bien que c'est destiné, mais pour moi, là, on a l'union, la paix, on a beaucoup de pensées, mais vous voyez, quand il y a une situation qui a besoin de se délier, que ce soit dans le lien, peut-être quand on délie le lien, puisque tout est lié, d'accord? Sur ce lien-là, on le sait bien, on a des missions qui sont en commun, enfin des missions. Généralement, on a des choses qui sont communes par rapport au travail, etc. Et voilà, quand on délie quelque chose, il y a le reste qui se délie, quoi. Alors, pas toujours, des fois, on a besoin d'avancer pour soi aussi, mais tout est lié. Il y a vraiment un apaisement qui arrive. C'est comme si, à partir du moment où il y a un apaisement qui arrive sur le lien, derrière, il y a des choses qui se délient, en fait. Là, le trafic, pour moi, c'est vraiment là, tout est lié, quoi. Tout est... Et du coup, c'est un peu bloqué pour l'instant, la situation. Mais à partir du moment où on débloque la situation, les choses se débloquent derrière aussi. Pour que la roue puisse se remettre à tourner. Est-ce qu'il y a autre chose? De toute façon, ça sert à rien, une fois de plus, de se forcer. Les choses arrivent naturellement. Quand ça se débloque intérieurement, les choses derrière se font naturellement, d'accord?
Tout est intérieur. Donc, quand ça se débloque intérieurement, ça se débloque extérieurement. Vous voyez, pour l'instant, il y a des pensées négatives. Mais pour moi, c'est les peurs, là. C'est les peurs, l'anxiété, la culpabilité, là, qui amènent un petit peu à tout. Derrière, on a la joie. Hein. Ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer à un moment donné, là. Hein. Que ce soit une action de la part de l'un ou de l'autre, peu importe. Écoutez vos intuitions, d'accord ? Pour moi, c'est vraiment une action qui va débloquer aussi des choses. Hein. On a la volonté, confiance en soi. Ok. Non, ok. D'accord. Ouais. Compassion. Vous voyez, j'ai la compassion. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de culpabilité. C'est vraiment pour moi là de s'apaiser sur cette culpabilité-là. Hein. Envers soi, envers l'autre. J'ai beaucoup envers soi, là, l'accomplissement. Derrière, on a l'accomplissement. Voyez, on a des compréhensions, il y a vraiment des compréhensions, on comprend des choses. J'ai le féminin sacré là qui ressort. Hein. L'âme sacrée, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Wow. Ouais, j'ai l'avancement. Ok, alors celle-là, elle est pas mal. J'ai le couple en fait. Hein. J'ai le masculin sacré et le féminin sacré. Donc vous voyez, à partir du moment où ces deux personnes arrivent vraiment à reprendre leur liberté intérieure, on a le couple hein, là. On a le couple, on a l'amour inconditionnel hein, qui est là. Hein. Vous voyez, on a le fait de poser des limites. Il y a eu des limites qui ont été posées pour moi sur le lien, qui amènent vraiment là cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Hein. Et reprendre ce pouvoir intérieur, on a la compensation, vous voyez, on est vraiment en train de compenser intérieurement pour retrouver ce pouvoir intérieur et cette complétude, quoi. On a, hein, vous voyez, le yin-yang là au-dessus de chacun, là, pour pouvoir justement aller dans ce couple, là. On a l'avancement, hein. On a quelque chose qui avance vraiment très très fort, là. On a la source qui est là, la source pousse. La source pousse, on a l'âme sacrée. La source pousse à aller vraiment là vers le lien. De toute façon, c'est comme si quand on se réunit, il y a vraiment tout qui se débloque derrière là. Hein. Alors, je dis pas que c'est voilà se réunir pour. Il y a une étape en tout cas. Il y a vraiment quelque chose d'assez important qui est en train de se passer là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Conseil ou pas? Sur le lien. Faites confiance, j'entends faites confiance au timing divin. On a le conseil fiable. Que désirez-vous? Le mettre peut-être à jour justement ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, s'affirmer, se positionner, simplement d'être aligné et de positionner peut-être justement par rapport à cette communication, de positionner à l'autre clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est pas s'affirmer dans le moi je m'affirme, mais c'est plutôt positionner pour moi, vous voyez, avec le que désirez-vous et s'affirmer. J'ai l'abondance derrière, on a le but de la vie et l'inverse d'abondance. Hein. On dit bien que ça avance avec les progrès constants. Pour moi, on a remarqué les signes, vous devez avoir pas mal de signes actuellement. Pour moi, là, c'est vraiment, voilà, si vous êtes sans communication ou que la communication est un petit peu compliquée, il y a un moment donné, on va positionner les choses, d'accord? Clairement. Mais clairement, mais calmement, dans l'apaisement, d'accord? Pas dans la colère ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans, pour moi, pour que les choses avancent, c'est de positionner clairement à l'autre ce que je veux et ce que je ne veux plus. Dans les deux, hein, dans les deux sens. Hein. Communiquer, en fait, clairement. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.